Bonjour, Président Fefe Onanga. Bonjour. Bonjour, chers compatriotes gabonais, gabonaises. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20... vendredi, le 28 mars 2019. Et nous recevons, nous sommes reçus par le président Fefe Onanga à son domicile pour aborder l'actualité brûlante du pays, encore une fois. Alors, je vais commencer à vous demander, Fefe Onanga, comment est-ce que vous allez? Ça va, je me porte très bien. Côté santé, ça va mieux par rapport au mois passé. Là, ça va, j'ai repris beaucoup de courage et la santé, ça va. D'accord. Et le MPR, comment il va à Port-Gentil? Mais le MPR, c'est le fer de lance de l'opposition à Port-Gentil, même si nous nous sommes défendus de parler. Et nous travaillons en souligne par rapport aux consignes que nous donne le CNR, la direction Libreville. Nous faisons le travail en off. D'accord. Alors, nous l'avons annoncé dès l'entame de cette vidéo. L'actualité est plus que mouvementée et c'est peu de le dire. Alors, nous allons commencer avec une question qui a défrayé la chronique au Gabon. Le 14 mars dernier, les membres de la Cour constitutionnelle, les 8 membres, ont fait une sortie assez tonitruante où ils défendaient bec et ongle, on peut dire interdisaient aux Gabonais d'évoquer à nouveau la vacance du pouvoir. Bon. Écoutez, il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ce truc-là. Ce genre de choses ne se passe qu'au Gabon. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui croient que le Gabon, c'est leur marchandise, ou c'est un quartier à eux, ou c'est une chose qui leur appartient. Ça n'appartient pas à tout le monde. Mais là, j'ai la constitution du Gabon. Donc c'est ce livre qui me permet et qui me demande de défendre ce qui est écrit là-dedans. Ce que tout le monde a conçu. Je ne parle pas là en tant qu'Onanga, je parle en tant que fils de ce pays. Maintenant, s'il y a des gens qui ont été nommés parce qu'ils n'ont pas passé un concours pour être là, défendre bec ombre leur poste, au lieu de faire ce que leur poste leur demande de faire, ils font ce qu'ils veulent faire pour défendre leur poste. Est-ce que la Cour constitutionnelle est là pour nous défendre ou pour défendre le pouvoir en place? Ben, j'ai dit on ne voit ça qu'au Gabon. Si la Cour constitutionnelle défend les Gabonais de parler, tout simplement c'est parce que les Gabonais disent beaucoup de choses. Mais ce que les Gabonais disent ne provient pas d'eux. Ils lisent sur les réseaux sociaux, ils entendent tant des autres. Là, j'ai un article de Mediapart, c'est là. Mediapart, ce n'est pas un journal gabonais. C'est édité en France par des Français. C'est la Mediapart. C'est ça. Qu'est-ce qui est écrit en Mediapart? C'est ça, voilà. C'est écrit près de Mediapart, voilà. C'est Marie-Madeleine Bourancho, grande prêtresse militantisme d'État au Gabon. On prend des informations là-dedans. Là, c'est un autre article. Mediapart toujours. Marie-Madeleine Bourancho ou la folle ambition d'une pestiférée. Là, j'ai un article de Lettre du continent. La Lettre du continent est là, qui parle de Gabon. Bourancho anticipe une vacance de pouvoir d'Ali Bongo. Alors, autant d'articles qui parlent de cette dame. Pourquoi la Cour constitutionnelle ne porte pas plainte contre la Lettre du continent, contre Mediapart? Madame Marie-Madeleine Bourancho, il y a, je crois, 2 ans de cela, était mise en examen par le tribunal français. Pourquoi ne se sont-ils pas levés pour parler de cela? Pourquoi ne parle-t-il pas des bureaux, du vote annulé en 2016, les 21 bureaux de vote? S'ils doivent sortir, c'est pour nous parler de cela. Ils viennent nous raconter des histoires à dire qu'on parle mal de... Nous, en langue on dit si on parle mal de toi, c'est parce qu'on ne t'aime pas. C'est parce que ce que tu fais n'est pas bon. Si ce que tu fais est bon, les gens ne vont pas mal parler de toi. Il faut une sortie pour uniquement défendre leurs intérêts, pour que les gens ne puissent pas parler d'eux. À quel titre? Membres de la Cour constitutionnelle est nommé. Est-ce qu'ils ont fait un concours pour être là? S'ils ont fait un concours, tous les Gabonais, même nous qui n'avons pas le niveau Bac plus 100, on va avec le certificat d'études primaires élémentaires indigènes, on va se débrouiller pour être à la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas à croire que c'est leur pays, il n'y a qu'eux qui doivent prendre des décisions. Les gens ne doivent pas parler parce qu'ils sont membres de la Cour constitutionnelle. Non, ça n'a pas de sens. Nous avions une constitution, ils sont là pour faire respecter les lois, pour veiller sur les lois, et ils doivent le faire. Alors, je crois que vous avez anticipé sur ma prochaine question.
il se dit justement dans ces articles de Mediapart que la Cour constitutionnelle, hein, Marie-Madeleine Bourancho, prévoit une prochaine modification de la Constitution justement pour donner des pouvoirs, des pleins pouvoirs hein, au président de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui est Faustin Bokobi et membre, on le sait, de la majorité. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous réagissez à ça? Mais ma réaction se fera quand ils vont modifier la loi. Nous sommes déjà au courant que c'est en train de vouloir se faire ou se fera. Nous aussi, nous nous préparons en conséquence. Vous savez, de toutes les façons, ce pays-là, nous allons finir par nous attraper. Les uns contre les autres, nous donner des coups de poing ou des couteaux et tout, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On pousse les gens à devenir belliqueux. Il y a une constitution qui est là et que les gens devront respecter. C'est tout. C'est pas compliqué. Maintenant, si les gens, chaque fois, en fonction de leurs intérêts, doivent modifier la constitution, mais on verra ce qu'il y a lieu de faire. On verra, nous avons déjà pris les dispositions. En tout cas, je ne vous dis rien, mais nous sommes là, on regarde, on attend. D'accord. Alors, Président Féfé Onanga, cela ne vous a pas échappé. Hein, le 23, l'actualité du 23 mars 2019 a été très mouvementée avec le retour, le supposé retour hein, d'Ali Bongo au Gabon. Vous qui êtes ici à Port-Gentil, est-ce que vous confirmez qu'il s'agit réellement d'Ali Bongo? Vous savez, moi, cette question-là, vraiment, ça me frustre. Parce que je suis indigné. Indigné par le comportement des Gabonais. Ça me fait mal au cœur, très mal au cœur, parce que ce gars est d'abord un Gabonais, leur distingué camarade. Un, c'est le fils de mon ami. Faire de quelqu'un, même s'il est quelqu'un qui est malade, le brandir maintenant comme si c'était une marchandise, une monnaie d'échange, alors là, c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est très grave. Là, c'est un degré de cynisme qui dépasse même le ridicule. On dit ce gars est rentré. Sur quelle preuve nous on doit croire à ces histoires? Sur quelle preuve? On n'a pas vu le distingué camarade descendre de l'avion. On n'a pas vu le distingué camarade venir au salon d'honneur parce qu'il y a un canevas protocolaire. Et ça, depuis que le monde est monde, depuis que nous avions atteint les indépendances, ça a toujours été comme ça. Le chef de l'État de retour revient de voyage est reçu au bas de la passerelle de l'avion par le Premier ministre qui, lui, prend le tapis rouge, vient se mobiliser devant le drapeau et coupe l'hymne national. À partir de là, il va saluer les officiers supérieurs de nos forces de sécurité et rentre au salon d'honneur où il est attendu par tous les ministres et quelques ambassadeurs, ceux qui viennent venir, qui ont été invités. Et répond au salon d'honneur aux questions de la presse. Mais moi, j'ai vu juste la première photo qui nous a été prise, la première image, était le distingué camarade qu'on présentait devant le salon d'honneur. À côté de ça, et soutenu par un militaire derrière, qui lui avait une canne et tâtonnait, le regard était fixé là-haut. Vous vous rendez, même lorsque son directeur de cabinet lui tend le bras, il a du mal à le prendre parce qu'il ne sait pas qui est devant lui. Et il cherchait là où mettre l'eau partir. Curieusement, mardi à la télévision, on le voit en pleine forme recevoir les gens, les catholiques, les musulmans et tout. Et à l'aéroport même, on voit d'autres ministres qui ne sont pas au salon d'honneur, qui sont de l'autre côté, y compris le maire de Libreville, les forces de sécurité. On a vu que le commandant en chef de l'armée, le commandant en chef de la gendarmerie et de la police, et 3 ministres. Les autres ministres d'État étaient dehors. Que cache-t-on? Qu'est-ce qu'on cache? C'est toute la question. Ils veulent croire à qui que c'est lui. Ou veulent croire à qui que ce qu'ils font c'est réel. Mais tout ça là frise le doute. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Il n'y a aucun mensonge qui ne finit pas par trouver la vérité. On finit par de couvrir le tout. Alors vous savez, moi, ça c'est des secrets de polichinelle. Je n'entre pas dans ces détails. Nous avions une vision de choses et nous faisons se dérouler. Le reste, ça le regarde. Nous n'avions pas prévu, dans ce que nous revendiquons aujourd'hui, que ce gars devait tomber malade. Ou la Providence devait le mettre dans cet état. Nous réclamons le 21 bureau de vote là. C'est la Cour constitutionnelle qu'on s'adresse. Qu'on veut. Ils n'ont pas lu durant l'heure de rouler de la Cour constitutionnelle qu'elle prévoit la loi quand on annule des bureaux de vote pendant une élection. Dernièrement, il y a eu une élection. On a annulé les bureaux de vote.
les élections législatives et locales, et qui a été repris. Pourquoi pas les élections présidentielles? C'est ça notre grande bagarre. Le reste ne nous regarde pas. Il est malade, c'est bon. Il n'est pas malade, c'est bon. Ça, c'est un être humain, que Dieu me pardonne, que vraiment, la manière dont il est traité par des gens que lui a mis haut, ça vraiment, ça me cœur, ça me cœur. Parce que même pour lui-même, même pour leur gouvernement, même pour leur personnalité, il devait voir un peu d'esprit de compassion. Que ce gars, il est malade, il est très affaibli, on ne peut pas le présenter en public, quand le gars, et le laisser respirer, et le laisser au moins se reposer pour qu'il retrouve ses forces. Mais il y a un fait, Monsieur le Président, l'opinion gabonaise reste toujours très divisée quant à l'identité d'Ali Bongo, parce que justement, pourquoi ne reçoit-il pas la société civile et l'opposition, justement, ceux qui réclament aujourd'hui ce qu'on appelle la vacance du pouvoir? Donc il y a toujours un doute qui flotte au sein de l'opinion, l'opinion qui est partagée entre que ce n'est pas Ali Bongo et d'autres qui disent que c'est bien lui, mais il est malade. Mais mon frère, même si 15% et 85% des Gabonais, c'est des analphabètes. Parce que si ça veut au moins que 60 ou 65% des Gabonais, c'est des gens lettrés, il ne faut pas faire ce cirque-là. Moi, je souhaite que le Gabon participe prochainement à Ouagadougou, à la Festapo, à la fête du cinéma africain. Parce que nous devenons des véritables cinéastes. C'est du cinéma. Ce sont eux-mêmes qui créent le doute dans cette affaire. Quelqu'un, samedi, on l'a vu avec une canne. Marié à la télévision, il n'a plus de canne. Il serre les gens les mêmes. Mais c'est des vieilles photos qu'on vient nous grandir. Vous trouvez que des gens sérieux peuvent faire un truc de ce genre? C'est humiliant même pour eux-mêmes. Ils ne trouvent pas que vraiment c'est ridicule. Ça frise tout le ridicule. Ce sont eux qui créent le doute dans l'esprit des Gabonais. Et les 3/4 des Gabonais ne s'occupent même plus de ça. Ils attendent qu'on prononce la vacance du pouvoir. Alors, Président Fifi Onanga, je voulais ajouter une question. Le président de la Confédération, hein, c'est l'actualité du moment, Dynamique Unitaire, a été convoqué par la police judiciaire lors de la dernière sortie justement de cette confédération syndicale. Et justement, je crois que... En fait, quelle est votre opinion par rapport à... Nous avions eu vent de cela depuis hier. On a mobilisé les gars. Nous attendons. S'il est arrêté, aujourd'hui, nous allons tous partir là-bas nous faire arrêter. Si le Hama est arrêté en ce moment, je vous appelle. Demain matin, Paul Gentil ira au tribunal ou au commissariat, tous pour qu'on nous arrête. Nous irons tous en prison. Parce qu'il n'y a pas de raison que lorsqu'on parle des choses du pays et qu'on laisse des uns, parce que ces gens qui veulent là ne veulent pas partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est président d'un syndicat, c'est tout à fait normal, c'est son droit. C'est tout à fait normal qu'il puisse discuter. Maintenant, si on lui a arrêté par rapport à ses opinions, il n'y a pas de problème. On va tous nous arrêter. Parce que moi aussi, un jour, on viendra me chercher pour ça. Nous étions au courant de cela hier. On a fait passer ce comme on travaille. Le relais d'information est passé. Nous entendons la suite de Libreville. S'il est arrêté, nous serons arrêtés. Alors, Monsieur le Président Fifi Onanga, j'avais une question pour rebondir justement sur... l'identité de celui composant comme Ali Bongo. Alors, deux émissaires, cela vous a peut-être échappé, mais deux émissaires envoyés par le président congolais Denis Sassou Nguesso avaient pour mission de remettre un courrier directement à Ali Bongo, mais ils n'ont pas été reçus, ils ont plutôt été reçus par le Premier ministre Julien Kogé-Bekale. Mais ça ne fait que concourir à semer le doute dans les esprits des uns et des autres. Mais écoutez, comment vous pouvez considérer que nous recevons de la France, des Français, des gens qui disent que ce gars est mort, d'autres qui disent qu'il est hospitalisé et qu'il a fait une chute, qu'il a perdu la mémoire, et qu'on ne porte pas plainte contre ceux qui disent ça, qui ne dit pas mot consent? Il y a encore beaucoup à prouver. Si eux, ils ne peuvent pas, il y a que ceux qui peuvent s'approcher de ça, ce sont ses vrais amis. Donc les 3 ministres d'État qu'on a vus, et les forces de chef qui sont tenus à garder le secret. Et la présidente de la Cour constitutionnelle, il y a quoi, on cache quoi là? Qui n'est pas au courant de ce problème-là? Pour nous, cela, moi je disais la fois dernière que pour nous c'est du passé, ce n'est pas d'actualité. Ne considère pas ça comme l'actualité. C'est la même chose, c'est la routine, ils veulent faire croire aux gens que le gars là, parce qu'ils n'ont pas un autre champion. Je crois que c'est cela. Parce que si tu es des gens sérieux, autrement, qui veulent le développement de ce pays, tout le temps qu'ils perdent là, qu'est-ce qu'on fait? L'autre mandat ne fait que partir. Est-ce que le Gabon s'est développé? Est-ce qu'il y a une école de consul? Est-ce qu'il y a un dispensaire? Est-ce qu'il y a peut-être même manqué des entrevues, des médicaments? Alors, mais c'est où? Monsieur Nidjouma Dama, une question sur la nouvelle coalition, comment on dit ça?
mise en orbite par M. Nguinzouba Dama. Alors, comment est-ce que vous prononcez ça? Est-ce que c'est la fin de la coalition pour la Nouvelle République? Mais Nguinzouba Dama n'a jamais été avec nous. Hein. Nguinzouba Dama était là avec nous pendant les élections présidentielles. Nguinzouba Dama souffle le chaud et le froid. Nguinzouba Dama est pour la logique du pied gauche, pied droit. Que les gens le sachent depuis des fois d'années. Le président du parti de Nguinzouba Dama, c'est lui-même. Le vice-président, c'est Ngoulakia. Comment vous comprenez ça? C'est Otogo Ogouelolo. Hein? Alors donc, ça ne peut pas nous échapper, ça. Et moi, je crois que ce même Nguinzouba Dama, c'est lui qui avait dit tous sauf les femmes. Donc aujourd'hui, on l'attend tournant. Ouais? Dire qu'il a une coalition, bon, il fait peut-être semblant, ou il fait confiance parce qu'il a eu 7 ministres, en disant que les gens qui ont cru, renseignement la confusion, qui fait partie de la coalition Jean-Ping. C'est le même Nguinzouba Dama qui est venu se mettre à genoux ici en disant que lui c'est fini avec le pouvoir. Et c'est le même Nguinzouba Dama qui part voir la présidente de la Cour constitutionnelle quand il veut, comme il veut. Alors allez-y comprendre. Ça c'est les gens qui sont là pour le pouvoir. Ça nous le connaissons. Mais le moment venu on attend. C'est nous. Le peuple c'est nous. Eux ils sont là-bas, nous c'est le peuple. On attend ici. Monsieur le Président Féfé Onanga, j'avais une question sur les divers. Le Gabon aujourd'hui est dans l'incapacité de payer ses cotisations au niveau de... En tant qu'État membre, hein, le Gabon en tant qu'État membre, aujourd'hui dans l'incapacité de payer ses cotisations au Conseil national des Nations Unies. Mais sinon, par exemple, pour payer les ambassadeurs ou le personnel, c'est les cotisations qu'ils vont donner. Il n'y a pas d'argent. L'argent, le peu qu'il y a, ça rentre dans leur poche. On va faire quoi? On fait du surplace. Tant que la situation ne sera pas éclaircie, tant qu'on ne remettra pas le pouvoir à Jean-Ping, ce pays-là va rester comme ça. Ce pays va rester comme ça. On va tourner là. On tourne à rond. Je voudrais ajouter une question aussi sur l'actualité, hein, qui a défrayé la chronique. Daniel Cousin vient d'être limogé en tant que sélectionneur et l'équipe des Panthères vient d'être dissoute. Mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Le bas n'est que le reflet de là-haut. Le poisson commence toujours à pourrir par la tête. Si la tête là-bas, ça ne va pas, vous croyez que ça va aller? Il n'y a pas d'improvisation au football. Il n'y en a pas. On ne triche pas. Vous n'avez pas de championnat. S'il y a quelqu'un qui devait démissionner, c'est bien le ministre chargé du département. Parce que c'est à lui qu'incombe la faute. Ce n'est pas Daniel Cousin. Qu'est-ce que Daniel Cousin? Il fait avec ce qu'il a. Il a pu faire en tant qu'ancien footballeur, connaisseur du Wallafé. On peut ici dans ce pays amener même le plus grand entraîneur du monde. Ça ne changera pas dès lors que le politique se mêle du sport. Ce qui n'est pas normal. Hein? Ce qui n'est pas normal. En politique, on ne se mêle pas du sport. Le sport a un département, nous, le ministre est le chef. Et il rend compte au premier ministre et aux membres du gouvernement. Mais vous n'allez pas venir donner des ordres. Il y a un championnat au Gabon. Ça existe depuis quand? Hein? Ça fait 8 mois, il n'y a pas de championnat. Vous croyez quoi? Là, on a fait un semblant de championnat où, par province, vous partez ici par le Goué maritime, c'est contre le Moine Goué, vous partez au Moine Goué, vous venez dans le Goué maritime, vous partez au Moine Goué, vous venez dans le Goué maritime. Ça, ce n'est pas un championnat. Ça, on n'a jamais vu ça. Nous faisons du surplace. Nous marchons en reculant le Gabon. Nous marchons en reculant. Quand vous voyez le Burundi éliminer le Gabon, mais c'est impensable. Nous devenons, c'est le poisson qui pêche le pêcheur. Les gens, lorsqu'on se moquait de ces hommes, aujourd'hui se moquent de nous. Vous voyez avec ce qu'on a comme joueurs, la panoplie de joueurs, une bonne organisation, ils vont nous faire. Nous devions être parmi les 3 premiers de l'Afrique. Pour ne pas dire les 2 premiers. Alors, comme il est ça, le bas n'est que le reflet de là. Moi, je ne m'attends pas au miracle. En matière de sport au Gabon. Alors, 11 000 milliards de francs CFA, c'est le chiffre compilé par une certaine source d'aide au développement qui ont été décaissées pour le Gabon depuis 2010. C'est-à-dire qu'entre 2010 et 2019, le Gabon a déjà perçu plus de 11 000 milliards de francs CFA pour justement l'aide au développement. Alors, cet argent a servi, d'après vous, à doter le Gabon de nouvelles infrastructures ou c'est de l'argent qui est parti, qui s'est volatilisé comme ça dans la nature? L'argent, c'est le partage.
Est-ce que c'est pour le Gabon? C'est pour ceux qui dirigent le Gabon. Comment voulez-vous un pays d'hommes sérieux, où on nomme quelqu'un au représentant du chef de l'État? Cette même personne est roi au Bénin. Et il perçoit l'argent de l'État gabonais. Il gère l'argent de l'État gabonais. Mais non, mon petit, vous savez, nous, là, on risque de devenir fous parce que nous aimons ce pays. Et puis, on est obligé de se sacrifier. Ces gens-là aiment l'argent de ce pays. Moi, pourquoi je n'aime pas ce pays? Pourquoi je me suis en pris au distingué camarade? Parce que quand il était venu ici à Port-Gentil en 2009 faire sa campagne, il dit Port-Gentil a tout donné au Gabon. Qu'est-ce que le Gabon a donné à Port-Gentil? Moi, je donne au Gabon. Je lui avais dit, séance tenante, que si tu ne donnes rien à Port-Gentil, tu mourras sur ton chemin, devant ses frères. Et là, il m'a sur son chemin. Là, il est en marquage individuel strict. Et Port-Gentil doit se... Parce qu'ils nous doivent, là. Alors, quand on voit des gens comme ça, 11 000 milliards de francs, qu'on les donne même à la Guinée équatoriale, vous verrez, ou au Rwanda, vous verrez ce qu'ils feront. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Quand on voit le Rwanda qui sort d'un génocide, et ce qui devient par rapport au Gabon, mais la Guinée équatoriale, c'est que les gens qu'on employait aujourd'hui se moquent de nous. Alors vous croyez que nous sommes des gens sérieux? Les gens sont en costume et cravate, mais la tête, il n'y a rien. C'est leur argent à eux. Ça, il n'y a pas à se demander. Monsieur Fuenanga, l'opinion aujourd'hui pense que ça fait déjà 3 ans, depuis les événements de 2016, du 27 août 2016, depuis l'élection présidentielle, ça fait 3 ans que M. Jean Ping n'a pas pu encore accéder au pouvoir. Est-ce que ce rêve-là, que Jean Ping accède au pouvoir, est-ce qu'il est toujours possible ou c'est vrai qu'il faut déjà mettre entre parenthèses? Mais jeune homme, vous nous voyez debout. Vous voyez là? C'est Jean Ping. Nous allons prendre le pouvoir. Le pouvoir est entre nos mains. La preuve en est que ça ne marche pas. La preuve en est que ça ne marche pas. Si le pouvoir était entre leurs mains, on serait en train de faire des développements. Depuis 2016, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les gens, ils tombent malades, ceci, cela, il y a des calamités. Vous avez vu ce qui s'est passé, le riz qui est parti sous l'eau là. Ça, c'est déjà les propriétaires du Gabon qui ne veulent plus de ça. Parce qu'on ne va pas continuer à exploiter du pétrole, or que les propriétaires de pétrole ne bénéficient pas. On fera du surplace. Tant que Ping n'aura pas mis pied au palais, gérer les affaires de ce pays, rien ne va marcher dans ce pays. Mango. Rien. Mais est-ce que c'est pas aussi, bénéfique pour ceux qui sont installés au pouvoir que la situation reste comme ça et puis... Mais au final, ils vont partir, laisse tomber, ils vont partir. Vous saviez que le haut représentant du chef de l'État, en 2016, devait tomber malade avant les élections. Vous savez qu'après les élections, l'autre devait tomber malade. Dieu va lentement et sûrement. Ce qui est écrit par Dieu va se réaliser. C'est tout. Le bureau de Dieu n'a pas de gomme. Hein. Nous attendons, nous sommes patients. On va arriver. On va doucement, on va arriver. Ce sont eux qui sont en train de s'essouffler là. Parce que lorsque on atteint un degré de cynisme comme cela pour faire croire à des gens l'irréel, alors là, allez-y comprendre. Bon, c'est parce que nous sommes un peu plus pacifiques. C'est parce que nous n'avons pas l'esprit de violence. Mais viendra un jour où ils vont reconnaître que ça, ce sont les Gabonais qui auraient cru qu'en 90, les événements de Joseph devaient être comme ça. Et là, ce serait pire avec tout ce qu'on a accumulé comme haine et comme mépris. Ben, ce serait grave. Alors, l'actualité, c'est aussi celle des prisonniers politiques. Récemment, l'association Transparency International a publié un courrier où elle s'alarmait des conditions inhumaines dans lesquelles sont maintenus les prisonniers d'opinion gabonais tels que M. Bertrand Zibi et les autres. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ça? Mais moi-même, j'ai déjà été prisonnier, j'ai subi cela. Moi, je crois que le projet de société des émergents, c'est mettre les gens en prison. Parce que pour quel intérêt vous allez garder quelqu'un en prison qui ne vous a rien fait? Vous ne le jugez pas, vous êtes... Il fait partie du décor de la prison ou quoi? C'est pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Ça fait partie du projet de société. À la fin de leur mandat, on va leur dire, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis Onanga en prison, on a mis Bertrand en prison, on a mis Tenan, ils sont encore là-bas. C'est tout parce qu'ils ne font rien. Ils ne font rien vis-à-vis du peuple pour qu'on essaie de les aimer. Vous savez, tout acte qu'on pose sur terre est un acte d'amour. Tout acte où on t'aime ou on ne t'aime pas. C'est toi-même qui fais qu'on t'aime ou on ne t'aime pas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Non. Vous savez que les gens sont fâchés. Vous faites poser des actes au moins pour essayer de ramener les gens
vers vous. Mais tout ce que les émergents font, c'est pour mettre contre. Qu'on aille ramasser des badauds à Québec, qu'on aille prendre les Nigériens et les Camerounais à la gare routière pour leur donner 5 000 francs et pour faire porter les t-shirts, ça ne changera rien à la situation du Gabon. Quand ils le font, dans chaque ambassade, il y a un chargé de sécurité. Tous, c'est des espions. Ils connaissent la réalité du Gabon. Ils vont tromper qui? Ils vont tromper quelle opinion? Ils trompent les villageois, le Nengue Sika ou les villageois d'où? De Sotanzala ou de Makatamangoy. Enfin, ils trompent quel villageois? Tout le monde s'accorde, ils connaissent la réalité. Donc ce sont eux-mêmes qui se mettent le doigt. Vous voyez les dernières élections législatives, vous voyez le taux? Bah, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça. Dès lors que nous ne pouvons pas encore le faire, nous avions 3 jours, on mange 3 repas, nos enfants ne vont pas à l'école. Ce qu'ils font, c'est la réalité. Ils prouvent justement qu'ils ne nous aiment pas et ils n'aiment pas ce pays. Parce que eux, leurs enfants vont à l'école à l'étranger. Nos enfants ici, c'est des écoles à 2 vitesses. Et ils le font parce que tôt ou tard, ils vont continuer à inculquer l'ignorance qui est une maladie dont l'école étant le remède au cerveau de nos enfants et ils vont continuer à gouverner dans cet état. C'est fait à des fins. C'est ça. Parce que ils sont jaloux des enfants des autres. Ils sont jaloux de nous. Parce que vous ne pouvez pas concevoir que les enseignants vous demandent quelque chose et qui est possible à leur donner, vous ne leur donnez pas. Parce que vous voulez qu'ils se mettent en grève et qu'ils n'enseignent pas. Ce sont eux qui font ce que nous faisons aujourd'hui. Si nous sommes devenus ce que nous sommes, pas des aigris, mais au moins des mécontents, des éternels mécontents à cause d'eux. Vous vous imaginez, je vous le répète, quelqu'un qui est roi au Bénin et émergé au Gabon, je venais de lire quelque chose à la toile où il doit rentrer sur le 30 et on invite des gens à aller à l'aéroport, les enseignants ne sont pas payés, il manque des médicaments à l'hôpital de Ntchengue. Ici, on n'a pas de dialyse. Ici, il y a tout. On s'inonde et tout. Or, l'argent vient de Port-Gentil. Bon, alors, l'argent du Gabon conçu le Bénin va au Bénin. Vous trouvez que c'est sérieux? Et nous devons rester là en train de lécher les doigts. Bon, il doit les y comprendre. Vous avez anticipé sur ma prochaine question. Le Gabon aujourd'hui manque d'antirétroviraux. C'est une information qui a beaucoup décrit la chronique. Est-ce que nous ne sommes pas arrivés dans une situation vraiment dramatique? J'ai dit, le Zaïre a plus de 40 millions d'habitants. Il ne manque pas de rétroviraux. Au Gabon, nous sommes 1 million et quelques. Il manque de rétroviraux. Et sont eux qui veulent nous prêter. Vous trouvez que c'est des gens sérieux? Mais je vous parle toujours de ça. Est-ce que vous trouvez que c'est des gens sérieux? Ceux qui m'aiment, les enfants qui courent ou qui admirent ces hommes-là, j'ai pitié de ces gars-là. J'ai pitié. Moi, lorsque je me retrouve face à un de leurs membres ou à l'un de ce pays, je lui dis toujours la vérité. Hein. Combien de fois je n'ai pas été appelé d'être avec eux? Je dis je ne peux pas. Parce que je serais confondu. Moi, j'aime ce pays, j'aime les autres. Je ne peux pas être là, en train de voir les gens souffrir. Moi, je mange. Ce n'est pas possible. Bon, ils veulent rendre les gens des mendiants, ils veulent que les gens meurent. On va mourir. Ça, c'est impensable. C'est impensable. Dans les autres pays, le ministre de la Santé devait démissionner. On devait l'enlever. Comme le ministre de la Jeunesse et du Sport. Mais aucun secteur d'activité ne marche. Lequel? Aucun. Il n'y a aucun secteur d'activité, comme il dit, ça marche bien, les institutions de la République fonctionnent. Qu'est-ce qui marche? Quand les fonctionnaires, les retraités ne peuvent même pas percevoir leur argent. D'autres attendent 3 mois après. Hein? Bon alors, vous croyez que quoi? Là ça marche? Autant de Oumarou Aladji Bongo, à son temps, c'est vrai qu'il avait ses défauts, mais le Gabon était un exemple. Alors, ce qui m'étonne, ce sont les Français, leur silence. C'est Sarkozy qui nous a amené ces histoires-là ici. Maintenant qu'il vient de prendre ces histoires et les amener chez eux en France. Mais il se tait. C'est impensable. C'est lui qui nous a provoqué ça en 2009. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, la pente ne fait que s'enfoncer, on ne fait que s'enfoncer. Alors, on verra. Alors, l'actualité, c'est aussi les mouvements de contestation en Algérie, hein, où on vient de voir que l'armée s'est rangée du côté de la population. Au Gabon, c'est toujours le silence hein, des autorités militaires. Alors, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Mais c'est fait à des fins. Lorsque vous prenez l'armée gabonaise, les 3/4 des militaires, c'est des gars du Haut-Togo. Les officiers et consorts, ce sont eux les responsables des corps. Tu vas enfoncer le couteau dans ton ventre. L'armée familiale, elle n'est pas nationale.
Or que là-bas, l'armée est nationale, il y a des règles qu'on doit respecter. Et on est protégé. Vous avez, depuis qu'on parle, vous avez écouté l'armée faire quelque chose qui va manquer son bout de paix. Mais ce qu'ils ignorent est que les postes dominateurs ne sont pas des postes pérennes. Ils iront en retraite un jour, ils vont mourir. Mais là, les enfants viennent subir ce que nous subissons ici. Heureusement qu'ils mettent aussi déjà leurs enfants. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le peuple là-bas est debout. L'armée du côté du peuple, ils encadrent même le peuple. C'est le mouvement non-violence. Nous, ici, on voulait faire un mouvement non-violence, on est venu au Canada en 2018. Jusqu'à nous pourchasser. 2017, je crois. 18. On a passé 17 jours en cavale. Juste parce qu'on voulait faire une marche pacifique. Nous, ici, nous sommes du bétail. Nous ne sommes pas considérés comme des hommes. Donc, quand vous posez des questions, il ne faut pas nous confondre avec les vrais gens. Hein, nous sommes des gens primitifs encore. Nous sommes des gens de l'arrière-garde. L'Algérie, c'est des mondes modernes où les gens s'entendent. Ici, c'est la cour du roi Pétro. Ce sont les autres qui commandent, ce sont les commandés qui commandent ce qu'ils doivent commander. Monsieur le Président, l'opinion aussi s'interroge aussi un peu du silence de l'opposition au niveau de, pas seulement de Port-Gentil, mais du Gabon. On a l'impression que durant toute cette période où M. Ali Bongo, bon, si c'est lui, était absent du Gabon, l'opposition n'a pas pu prendre les devants justement pour s'imposer au pouvoir. Ouais, écoutez, nous sommes respectueux, je parle dans le cadre de la Nouvelle République, nous sommes respectueux des lois et des institutions de la République. Nous avions un contentieux électoral qui est là et qu'on n'a pas encore vidé. Mais nous c'est sur ce que nous nous bornons. Vacances du pouvoir, ça c'est même pas notre pouvoir. Vacances du pouvoir, on va aller aux élections. Ce sont les mêmes qui vont faire les élections. Ils vont toujours proclamer les mêmes personnes. Il n'y a pas un seul Ali Bongo, ils sont au moins 1000. Ils en fabriquent déjà, vous lisez là. Vous lisez. Là, il a écrit que la femme de la Cour constitutionnelle, elle est en train de préparer Boukoubi Faustin pour finir le mandat du distingué camarade. C'est écrit noir sur blanc, c'est la lettre du continent. C'est pas moi. Hein? Il se porte très bien. S'il se portait très bien, pourquoi doit-on parler de ça? Je dis, s'il se portait très bien, pourquoi doit-on? On ne peut pas dire une chose et de son contraire. Là, nous avons reçu d'autres informations, on va ouvrir les liens, qui font très à cela. Donc, ce sont eux qui tournent au ridicule. Vous savez, l'opposition, dans le cadre, moi je parle dans le cadre de la Nouvelle République, nous sommes unis, nous travaillons tous les jours, le mardi à la conférence des présidents, nous échangeons et nous nous préparons. Si on prend le pouvoir demain, on remet le Gabon en marche après-demain, tout est prêt. Ce n'est pas une affaire de prendre le pouvoir par la force. De toutes les façons, ils vont s'essouffler. Et nous avions notre déroulé. Nous savons ce que nous sommes en train de... On prendrait le pouvoir. On va le prendre petit de temps fait, pas peut-être d'ici là. Il n'y a rien là. Ils vont commencer à changer de bouche bientôt. La politique se fait la nuit, il y a des choses qu'on ne dit pas la journée. D'accord. Ok. Monsieur Fefe Onanga, la diaspora est debout. Ce samedi, ça fera 135 semaines, pas consécutives, bon, 135 semaines de mobilisation de la diaspora gabonaise. Est-ce que vous avez un message à la diaspora gabonaise? Toujours, toujours. Vous savez, au fait, Bonnet disait, tant qu'on marche, le balancement des bras ne s'arrête pas. Là, la roue tourne. On est en pleine marche. Eux, ils font de leur côté. Nous, nous faisons du nôtre. Pourvu qu'on y arrive. Dernièrement, j'ai vu ici la visite des 10. Ils sont venus à Port-Gentil. J'étais un peu malade, je n'ai pas pu les assister. Mais j'ai envoyé des gens là-bas les voir. Bof, je ne suis pas là pour analyser ce que les autres disent. Mais je crois que nous gagnerons plus si les gens parlaient des mêmes langages et des mêmes sons de cloche. Vacances de pouvoir, c'est bien beau, ça va se faire. Mais qui a la Cour constitutionnelle, qui va proclamer les élections, qui va organiser les élections? Ce sont les mêmes avec le même déroulé. Et demain, quand vous allez crier qu'ils ont fraudé. La preuve en est qu'ils se sont précipités d'aller aux élections législatives. Qu'est-ce qu'ils ont eu aux élections locales? Vous voyez des gens qui ne se gênent pas à mentir devant l'opinion internationale. On dit tu as triché les élections, on dit je n'ai pas triché. Mais la loi dit ceci, cela, elle dit non, c'est faux. Vous allez faire confiance à ces gens pour venir vous dire qu'elle va accorder vacances du pouvoir, après elle est là, elle va vous proclamer les élections. Si déjà elle ne veut pas prononcer la vacance, c'est-à-dire qu'elle veut s'agripper. Ils sont là pour leurs intérêts et vous comptez sur les gens comme ça. Bon, enfin moi, nous on ne compte pas sur eux. Hein. Nous avions notre déroulé, nous avions notre fonctionnement, on sait qu'on va arriver à bon port. Qui va lentement va sûrement. Vous avez justement abordé un très bon point. Les 10, dont vous venez de mentionner, ont donné un ultimatum à la Cour constitutionnelle. En termes clairs, ils ont donné un ultimatum jusqu'au 31 décembre, justement, pour que le peuple gabonais puisse se soulever. Alors, qu'est-ce que vous... 31 mars, autant pour moi. Mais leur nom, c'est agir. Donc, ils vont agir.
Le peuple ne se lève pas pour le baguette magique. Hein. Le peuple ne se lève pas, lève-toi, comme moi j'ai l'habitude de faire ici, les gens non, et puis les gens viennent. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est des gens que vous avez déjà travaillé et qui connaissent le bien fondé de votre mouvement. Ils vont se lever, ils ont leur raison. Ils ont expliqué ça pour leur réunion parce qu'on m'a fait compte rendu. On verra. Ils sont en train de mobiliser. Mais nous luttons tous pour la même cause. Ce qui peut concourir à affaiblir ou à dégager le pouvoir, mais nous sommes partie prenante. Ça, il n'y a rien à dire. Nous sommes partie prenante. Marie-Madeleine Bourancho doit-elle démissionner? Oh, vous croyez au miracle? Vous croyez au miracle? Vous croyez que c'est là? De toutes les façons, moi je ne me prononce pas là-dessus parce que, je vous dis, nous on a notre déroulé. Il y a des choses qui par moment, une nourriture que tu as préparée, tu avais bien fait, après, tu dis j'ai plus faim, je ne mange plus. C'est pendant ce toi-même qui a préparé la nourriture. Nous sommes en Afrique. Hein? D'accord. Bon. D'accord. Merci de nous avoir reçus, chers compatriotes. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cet échange hein, avec le président du mouvement populaire des radicaux, M. Fefe Onanga. Et nous allons certainement... Est-ce que vous avez un mot de fin, M. Fefe Onanga? Ben, c'est parler de demander à nos frères de la diaspora de continuer la lutte. Parce que eux, là-bas, au moins, ils sont dans un pays libre où les gens peuvent manifester. Si c'était le cas ici, je crois que je ferais plus qu'en Algérie. Mais les gens ont peur de mourir. Ce que je voudrais dire au peuple gabonais, que la mort fait partie intégrante de la vie de l'homme. La mort est avec toi comme l'ombre. Moi, je n'ai pas peur de la mort, c'est la mort qui a peur de moi. Sinon, elle m'aurait déjà amené. Je suis là, je lutte. Je roule à visage découvert. Nous sommes les seuls ici qui faisons des vidéos à visage découvert. Ils prennent, ils jettent en prison, je vais continuer à vivre. Et en prison là-bas, je vais monter des pinguistes, on va continuer à pousser la roue. Donc, on leur demande de continuer. Nous continuons à notre manière ici. Nous travaillons de jour comme de nuit. Nous allons arriver à bon port. Vraiment, ils ont toutes mes félicitations et mon soutien. Maintenant, à l'endroit du peuple gabonais, ceux qui croient que c'est terminé pour eux, c'est tant mieux. Ceux qui démissionnent de la nouvelle république, c'est tant mieux pour eux. Parce que Jésus, pour prêcher l'évangile, n'avait que 12 apôtres. Il se prenait pour avoir 500 000. Nous, dans le cadre de la nouvelle république, on n'a pas besoin de 100, 200. Ceux qui sont là, derrière Jean-Pierre, mais chacun à sa manière, va l'aider à arriver au palais du bord de mer. Ceux qui sont partis et qui forment leur coalition, c'est bien pour eux. Mais, sauf que, notre avantage est que Jean-Pierre est le candidat du peuple. Il n'a pas d'adversaire au Gabon. C'est ça. C'est le moment de faire. Merci de nous avoir reçus chez vous, président Fefe Onanga, et bonne continuation pour le combat pour la libération du Gabon. Merci.